Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, donc un second tuto Trapilo. Donc ici je vais vous présenter comment réaliser un petit cœur, donc il fait à peu près 14-15 cm de hauteur sur 15 cm de large. Donc vous voyez par rapport à une main comment ça donne. Voilà, donc je vais faire les étapes, donc comment réaliser ma petite pelote et tricoter le petit cœur. Donc après, la base, enfin pour ce tuto là, je vais vous expliquer donc pas à pas. J'ai testé donc deux types d'aiguilles, aiguille numéro 10 et aiguille numéro 12. Donc la numéro 10, du coup, je la trouvais, ça faisait trop lâche. Enfin, vous allez voir, vous verrez tout dans la vidéo. J'ai fait quand même quelques montages et tout. Donc au final, ça a été tricoté donc en aiguille numéro 12, donc avec mes aiguilles bambou 12. Et voilà, bon après, nickel hein, pour le tricoter, enfin, c'est super agréable. Voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Allez, bonne vidéo. En fait, de vous présenter ce petit tuto, j'aurais aimé faire encore une nouvelle petite dédicace, donc à certaines personnes que je n'ai pas pu citer dans la première vidéo. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs Patricia qui me suivaient à la fois sur YouTube et d'autres qui me suivaient sur Facebook. Et les noms de famille ne correspondaient pas. Et donc en fait, voilà. Donc du coup, je vais clarifier la chose. Alors sur YouTube, il y a Patricia W. Alors je ne cite pas les noms de famille parce que bon, ben, ça reste quand même personnel. Hein, je ne vais pas balancer comme ça. Donc un petit coucou donc à Patricia W qui me suit sur YouTube. Et Patricia C et Patricia P qui me suivent donc sur Facebook. Donc voilà, donc la dernière fois en fait je n'ai pas du tout été assez explicite. Donc voilà. Un petit coucou aussi à Caroline, donc l'éleveuse qui m'a vendu la petite lapine bélier. Donc Abyss et compagnie qui se situe donc sur Toulouse. Donc merci à toi, la petite lapine est trop mignonne. Plus elle grandit, plus je la trouve trop belle. Enfin, que du bonheur. Et donc sur Facebook, donc il y a Aurore avec qui on discute de temps en temps, qui me prend souvent des nouvelles, qu'on discute un petit peu. Donc coucou à toi. Tricoteuse Latifa aussi, qu'on a discuté beaucoup de petits tricots enfants, voire même bébés, hein, avec le petit ours et tout. Enfin, vraiment sympa, continue. Hein. À Françoise R. Et à Corinne G aussi qui souvent met des petits j'aime et tout sur ma page donc les tutos de Célie sur Facebook. Donc merci de me suivre. Et en dernier donc à Le Lutin. Donc merci à toi. J'espère que cette vidéo te plaira puisque elle est rouge. Donc voilà. Enfin à toi et à tout le monde, à vous toutes qui me regardez. Quoique j'ai vu qu'il y a un petit pourcentage d'hommes, donc je vais quand même rester sur le côté masculin, histoire de tout généraliser, même si les filles, on est assez nombreuses sur cette chaîne. Voilà, donc un petit coucou à vous toutes et un petit coucou à tous ceux que j'ai pas cités. Je suis désolée, hein, je peux pas non plus tout citer, mais donc voilà, puis je continuerai de temps en temps à faire des petites dédicaces, des petits coucous. Voilà, voilà. Bon, la petite parenthèse est terminée. Bisous et on enchaîne. Voilà, donc pour commencer, donc on aura besoin donc d'un mètre, une paire de ciseaux et d'un débardeur. Donc moi, c'est un débardeur, mais après vous pouvez prendre un t-shirt à manches longues ou à manches courtes. Ça n'a pas d'importance, on n'en aura pas l'utilité pour ici. Donc dans un premier temps, donc on le met à plat. Et on va découper en fait ici, donc tout le long, on va le retirer la couture. Et juste en fait en bas de dessous de bras, on va faire une couture, une découpe ici. Donc on y va, donc moi je vais commencer à découper et on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve, donc j'ai bien découpé juste ici en fait. J'ai retiré la couture. Oui, j'ai libéré la petite poilue, donc Wendy, la petite lapine bélier Isabelle. Coucou Wendy. Et Jean, que vous avez déjà vu donc dans d'autres vidéos. Mon petit chat de 9 ans. Petit, il a bien grandi, hein, vous allez me dire. Hein.
Mais voilà. Bon, du coup, je les laisse un peu gambader le temps que je fasse mes petites vidéos. Allez, on va continuer. Voilà, donc ici, hop, donc on va retirer le surplus. Donc maintenant, en fait, on va découper en petites bandelettes. Je pense environ de 2 cm et demi. Ouais, je vais peut-être du coup m'aider de mon pouce. Ouais, 2 cm, 2 cm et demi. On va découper donc tout le long. Ici, par contre, je laisserai une marge. Donc, voyons voir, que je vous donne une idée parce que je ne connais pas les mesures comme ça. 3 cm, je laisserai donc 3 cm. Donc, on va découper tout le long des petites bandelettes, écartées de 2 cm, 2 cm et demi. Et ici, donc, on va s'arrêter pour ne pas découper sur cette partie-là. Donc, je vais commencer et on va se retrouver pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes découpes. Donc voilà un petit peu le début de mes découpes. Vous voyez, donc j'ai bien laissé une marge ici donc que je n'ai pas découpé. Voilà, donc en fait je m'aide de mon ongle pour avoir à peu près la longueur. Bon, c'est du à peu près, hein, si c'est pas exactement 2 cm ou 2 cm et demi, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà un petit peu, donc je mets mon pouce en fait tout le long et je découpe. Et voilà, et après je m'arrête donc en laissant les 3 cm. Donc je vais tout découper et on va se retrouver juste après. Et voilà, donc j'ai terminé les découpes. Donc à partir de là, en fait, on va... Hop, je vais tout retourner de façon en fait à avoir ici donc mes côtés 3 cm que je n'avais pas découpés. Voilà. Alors donc du coup, avec notre paire de ciseaux, donc on va couper... Alors, que je montre bien en fait parce que je ne sais pas si je vais être claire avec des mots. Donc ici en fait avec des ciseaux, donc je vais partir de là et je vais découper jusque là. Voilà, et donc à partir de maintenant, je vais découper du trou de droite vers le trou de gauche. Et ainsi de suite en fait tout le long. Donc je ne vais pas le faire parce que du coup je vais galérer avec une main. Donc ici voilà du trou à droite au trou à gauche et puis le trou de droite au trou à gauche, au trou de droite au trou à gauche, etc. tout le long. Et on va se retrouver donc pour la dernière découpe. Alors voilà, donc du coup je me retrouve pour la dernière découpe. Donc ici, je vais découper du trou, donc ici de la fente à droite, mais vers l'extérieur à gauche. Donc je vais découper, pour que vous voyez mieux, comme ça. Et voilà, donc du coup, ça c'est le bout. Donc je vais tout tirer et je vais tout mettre donc en pelote. Allez, c'est parti. Petite parenthèse, donc ici je me retrouve avec mon étiquette. Donc je vais bien évidemment la couper à ras et je vais poursuivre donc ma pelote. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a plein du coup de petits tissus là, de petits poussières, je ne sais pas trop. Donc du coup je vais en profiter pour nettoyer un peu parce que Didiou, il y en a plein. Alors étant donné que je ne vais pas mesurer la longueur de ma pelote, on va tout simplement la peser, pouf. Et du coup je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Enfin, sur mon écran du coup j'y arrive pas, mais elle fait 77 grammes, 76. Bon, elle doit faire 76 et demi. Voilà, bon on va commencer donc à tricoter tout ça. Donc avec notre pelote que nous avons créée, je vais prendre des aiguilles numéro 10. Donc dans un premier temps, on va monter 2 mailles. Alors, je vais peut-être laisser un peu plus de bout que ça, hein, histoire après de pouvoir rentrer le fil. Voilà. Alors donc par contre le petit cœur se tricotera en point mou, c'est-à-dire que toutes les mailles seront à l'endroit. Alors au rang numéro 1, on tricote les 2 mailles à l'endroit.
Donc à partir de là, donc pour le rang 2, on va faire une augmentation. Donc on va tricoter la maille à l'endroit, mais on va s'arrêter ici, on ne va pas la retirer. On va repasser le fil, hop, comme ceci, et on va retirer comme d'habitude l'aiguille droite de l'aiguille gauche. Là, on va faire passer le fil, et là, du coup, on a 2 mailles. On a fait la première augmentation. Et l'autre maille, on la tricote à l'endroit. Donc, nous avons 3 mailles. On se retrouve donc pour le rang 3. On va faire pareil en fin de compte. Donc, on tricote la première maille à l'endroit. Hop. Je tire un peu ma bobine. Donc, hop. À partir de là, donc on ne fait pas glisser la maille. On va repasser le fil. Et là, on va donc retirer l'aiguille droite de l'aiguille gauche. Donc là, nous avons à nouveau 2 mailles. On repasse le fil devant et on va tricoter les 2 autres mailles à l'endroit. Voilà, donc là, on se retrouve pour le rang 4. Et là, nous avons donc 4 mailles. Donc en fin de compte, on va tricoter ainsi tout le long, en fait, jusqu'à avoir la hauteur du cœur souhaitée. Donc on va continuer ainsi à faire une augmentation dès le premier rang, enfin dès la première maille, pardon. Hop, et là on repasse le fil, et là on sort, et on a nos 2 mailles. On remet le fil devant, et on tricote les autres mailles à l'endroit. Voilà, donc en fin de compte, on va répéter ce rond-là tout le long jusqu'à avoir notre hauteur souhaitée. Voilà, alors que j'ai obtenu 2, 4, 6, 8 et 9 mailles. Voilà ce que j'obtiens. Par contre, je trouve que c'est assez léger par rapport à mon autre trapilo que j'ai tricoté, puisque du coup, on voit à travers en fait, avec mes aiguilles 8. Donc moi, ça ne me convient pas. Si vous, ça vous convient, vous continuez. Sinon, ben, vous faites comme moi. Vous allez attaquer directement en fait avec vos aiguilles numéro 12. De toute façon, la base reste la même. Donc je détricote et donc avec mes aiguilles en bambou numéro 12, du coup, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, donc numéro 12, donc on remonte nos 2 mailles. Hop, elle est cachée. Donc on va tricoter les 2 mailles à l'endroit. Alors donc ensuite, donc on se retrouve pour le rang 2, où là on va tricoter en double la première. Donc avant de glisser la première aiguille donc sur l'aiguille de gauche, on va repasser le fil. On va faire glisser et sortir l'aiguille de droite et on va repasser le fil, hop, devant. Donc on a nos 2 mailles et on tricote l'autre maille à l'endroit. Voilà, donc c'est le même principe. On tricote la première maille 2 fois, donc la normale, et là, hop, et vous repassez le fil et vous sortez l'aiguille. Voilà, et vous obtenez 2 mailles. Et les autres mailles, vous les tricotez à l'endroit. Donc on continue, on tricote pour faire une augmentation. Hop, hop. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc
Donc première maille, augmentation. On repasse le fil devant et on continue. Voilà, donc vous continuez ainsi jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Et nous allons donc nous retrouver juste après. Là, donc pour ma part, je me suis arrêtée à 14 mailles. Donc là, on va tricoter les 14 mailles en point mousse. Donc c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit. J'ai l'impression d'être surveillée. Coucoutine. Allez, donc toutes les mailles à l'endroit. Donc je vais tricoter et de toute façon dans la description ou dans la vidéo carrément, je vous marquerai en fait pendant combien de temps je vais tricoter, puisque du coup je sais pas trop la distance, la mesure que je vais tricoter, donc j'avance puisque je le fais en direct et je vais vous dire de suite après donc pendant combien de temps vous allez tricoter toutes les mailles en point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit. Je voulais en profiter aussi pour préciser qu'en fait dans les descriptions des vidéos je ne peux pas toujours en fait expliquer comment ça s'appelle, mais oh je perds tous mes mots, je ne peux pas écrire en fait le détail de mes tutos parce que c'est assez complexe et ça me demanderait beaucoup de temps. Donc c'est vraiment pour ça en fait que je fais petit à petit, pas à pas. Mais peut-être certains modèles, peut-être celui-ci par exemple, je le marquerai en détail. Mais c'est vrai que je ne peux pas, je suis désolée, hein, je ne peux pas décrire tous les modèles en fait dans les descriptions, que ce soit sur Facebook, par mail ou en description de la vidéo. Donc pour ma part, donc pour mon petit cœur, je fais mes petits rangs et on se retrouve juste après. Voilà, donc moi j'ai tricoté donc en point mousse pendant 6 rangs. Donc je les ai comptés au fur et à mesure. Donc j'ai tricoté comme ça pendant 6 rangs. Donc on va continuer. Donc là par contre on va tricoter la moitié. Donc je crois que c'était 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc je vais tricoter 7 mailles, donc la moitié. Ce qui est bien en fait, c'est que voilà, moi je fais par rapport à moi, mais en fonction de ce que vous ferez, vous pouvez l'adapter. C'est-à-dire que moi je me suis arrêtée à 14 mailles, mais vous aurez pu continuer. Après, c'est en fonction donc de votre cœur, comme vous le voulez, pour les rangs en point mousse. Mais après, pour les diminutions, c'est la même chose, hein. Vous séparez le travail en deux. Et donc après, vous pouvez faire les diminutions comme je vais vous expliquer. 3 et 3, 6 et 1, 7. Donc j'ai tricoté mes 7 mailles. Je vais donc retourner mon travail. Et à partir de là, je vais rabattre une maille au début du rang. Donc, hop, je tricote à l'endroit, je passe le fil devant. Enfin, de l'autre côté. Donc là, je tricote mes 2 mailles et je rabats une maille. Voilà. Et je tricote les autres mailles à l'endroit. Donc là, nous sommes à 6 mailles. Oh là, pardon, mes aiguilles elles sont un peu longues. Donc là, je vais faire la même chose. Donc en début du rang, je vais rabattre une maille. Donc j'en tricote 2. Voilà, et j'en rabats une. Hop, et je tricote les autres mailles à l'endroit. Voilà.
je retourne mon travail, je passe mon fil de l'autre côté. Voilà, donc là, je vais faire pareil. Je rabats une maille au tout début du rang. Donc la première maille, hop, voilà. Et je tricote les autres mailles à l'endroit. Je retourne mon travail. Idem, je rabats une maille au tout début du rang. Et je tricote les autres mailles. Alors moi sur mon modèle, c'était en fait, fallait tricoter pour avoir 24 mailles. À partir de là, fallait tricoter donc au point mousse pendant 10 cm. Et après, il fallait faire de nouvelles diminutions. Mais si cela vous intéresse, à le réaliser plus grand, je ferai donc un nouveau tuto. Et là, donc, il me reste 3 mailles. Je vais rabattre les 3 mailles. Donc voilà, moi je fais un cœur par rapport à ma pelote, par rapport à mon envie. Et si vous voulez plus grand, ou il n'y aura pas de souci, je me débrouillerai pour prendre de la laine et faire un vrai gros cœur. Ou alors vous pouvez le faire tout petit, style un porte-clés ou un porte-bijoux pour sac, etc. Voilà. Et donc là, il nous reste une maille. Donc là, en fait, on va couper. Hop. Et on va faire passer donc le fil dans la boucle. Après, donc, je rentrerai le fil. Et logiquement, ça ne fera pas pointu, puisque je vais ramener en fait bien ce côté-là. Mais ça, je vais vous l'expliquer juste après. Et donc là, en fin de compte, on va refaire pareil. On va rabattre à nouveau donc une maille en début de rang. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit. On retourne le travail. Pareil, on rabat une maille en début de rang. Et on tricote les autres mailles à l'endroit. On retourne, on continue. On rabat une maille en début de rang. Et on tricote les autres mailles à l'endroit. On retourne. On rabat la première maille du rang. Hop. Et on tricote les deux autres mailles à l'endroit. Et là, il nous reste les 3 mailles que nous allons rabattre.
Voilà, donc je prends mes ciseaux. Hop. Donc je passe le fil dans la boucle. Voilà. Alors donc moi je vais rentrer tous ces fils. Hein. J'ai mon aiguille. Alors avec ces deux côtés en fait, vous pouvez vous en servir si vous voulez, admettons pour accrocher à l'entrée d'une porte, vous voyez, et écrire, broder carrément le prénom ou un petit mot. Mais après ça peut être sympa en fait, donc de l'accrocher si vous le souhaitez. Moi pour ma part je ne l'accrocherai pas, donc du coup je vais ranger tout ça. Alors je choisis le côté, on va dire le plus moche, hein, le plus vilain à voir, donc ça serait plutôt ici puisqu'en plus il y a l'étiquette. Donc on y va, hop, sur le bout du cœur. Donc je fais passer mon fil. Hop. Donc je le fais passer dans 2 mailles. Je le refais passer dans la dernière. Hop, j'enlève mon aiguille. Je tire un peu de façon à ce que ça soit pas trop pointu non plus. Vous voyez, ce petit côté là, je vais essayer de le tirer pour... Après, vous pouvez le laisser pour vous, hein, si cela vous convient. Voilà, du coup, je préfère. Donc là, moi, je vais faire un nœud. Voilà, et après, donc, je vais couper mon fil. Donc, je vais faire de même avec les 3 autres fils. Et on va se retrouver juste après. Bon, ben voilà, mon petit cœur est terminé. Bon, ben, dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Il me reste de la pelote. Alors, je ne savais pas trop combien il allait m'en rester. Donc, j'ai fait vraiment mon cœur en fonction de la taille que j'aurais voulu, en essayant de calculer un peu ce qu'il allait me rester. Donc là, à l'air de rien, il m'en reste. Donc, je pense faire autre chose donc avec. Pas dans cette vidéo. Je suis désolée, je ne vais pas faire plusieurs tutos. Mais du coup, ben, je vais avoir d'autres projets. Donc, on va se retrouver donc avec cette pelote-là. Mais pour celle-ci, voilà, c'est terminé. Pour avoir une idée de la taille, alors au total, il fait 14 cm et sur 15 cm. Voilà, donc c'est le petit cœur que j'ai donc créé par rapport à un modèle. Donc je rappelle, le modèle était bien plus grand. Si toutefois cela vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un message ou un commentaire dans la vidéo. Je vous donnerai les explications, sachant que vous connaîtrez donc la base, c'est-à-dire celui-là. Et de toute façon, quant à moi, je referai autre chose, quoi, je ne sais pas, bien que j'ai peut-être une idée, mais bon, j'en dis pas plus. Voilà, donc dans l'immédiat, mon petit cœur est terminé. Donc ce petit tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que mes explications auront été claires. Hein. N'hésitez pas à partager, commenter, aimer ma vidéo si toutefois elle vous a plu, puisque c'est grâce à vous, hein, à vos partages, à vos commentaires, à vos encouragements que je poursuis mes tutos, hein, puisque du coup je sais que ça plaît, je sais que voilà, vous êtes là, vous me soutenez, donc merci, merci, merci. Ben voilà, mon petit cœur donc est terminé, j'espère qu'il vous plaît, hein. Après vous pouvez l'agrémenter de d'autres couleurs, hein. Admettons mettre même des petites fleurs ou autre, ça peut être sympa, ou carrément faire avec du tissu fleuri, ou enfin il y a tellement d'idées que je peux pas tout faire, mais je suis sûre que certains d'entre vous pourront trouver un peu plus de de petits accessoires ou autres, ou même carrément une petite broche ou des petits animaux, style une petite coccinelle. Bon bref,
j'espère encore une fois que ce petit tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis bonne journée et à mercredi prochain. Bye bye!